La plage, c'est synonyme d'été, de soleil et de mer. C'est le moment de l'année où c'est normal de porter des vêtements qui ne cachent que 17% de ton corps. Et c'est aussi le moment de l'année où tu râles le moins. Oh, super, on a le même maillot. Super, j'arrive pas à mettre ma serviette. Ah super, le sable il brûle. Super, j'ai du sable dans l'arrêt. Mais c'est surtout le moment parfait où tu peux réviser tes cours de CE2 pour pas oublier les acquis de l'année écoulée. Mais non, je déconne. C'est surtout le moment où tu peux prendre soin de toi et te la couler douce. Alors voici comment profiter un maximum de tes vacances à la plage et déjouer les petits tracas. L'eau salée, c'est super. Ça donne un effet coiffé, décoiffé, after sex nonchalant à toutes les coupes de cheveux. Mais tes cheveux en ont bavé pendant l'année et tu sais pas trop pourquoi. Pour protéger tes cheveux avant de les exposer au soleil, à la mer ou au chlore, rien de plus simple, il te suffit d'avoir de l'huile de coco. En général, ça se vend dans le commerce, sous forme solide, mais comme là il fait 45 degrés grosso modo, ça a fondu. Enduis bien tes pointes et tes racines et tes cheveux vont le boire très rapidement et être hydratés très vite. Et surtout, c'est très facile à trouver, c'est la même huile qu'on utilise pour la cuisine. Du coup, en plus de te protéger, tu seras délicieuse. Pas mal, hein. Même délicieux je trouve. Et si tu veux un effet soleil méché naturel, tu peux mettre du jus de citron sur tes cheveux. Attention, n'en mets surtout pas sur ta peau parce que c'est photosensible, donc ça peut irriter. Si t'en mets sur tes cheveux en moins d'une demi-heure au soleil, tu vas te retrouver avec des mèches beaucoup plus claires. C'est beaucoup moins cher que ce que tu trouves dans le commerce et surtout, c'est moins abrasif. Ben, c'est pas le tout de t'occuper de tes cheveux, faut aussi prendre soin de cette peau. Oui, surtout celle de tes jambes, on dirait une râpe à fromage. Déjà parce que tu l'hydrates jamais, et ensuite parce que c'est le moment de l'année où tu les exhibes le plus. Tant qu'à faire, autant que tu prennes plaisir à les regarder. Pour te faire un petit gommage maison et avoir les jambes plus douces que boulettes, il te faut ou de l'huile solaire, minimum 50, ou de la crème solaire, minimum 50, et du sable. Mets dans ta main un peu de crème solaire et un petit peu de sable, et frotte le tout sur tes jambes. La crème va hydrater et protéger, et le sable va doucement enlever les peaux mortes. I'm your Venus, I'm the fire, your desire. C'est Gillo qui va être jalouse. Bah, c'est pas le tout de t'occuper de tes cheveux et de ta peau, mais te protéger les yeux, t'y as pensé? Parce que les yeux, c'est important. Non seulement pour voir, mais aussi parce que t'as l'air débile à passer la journée entière avec la main au-dessus des yeux comme si tu regardais l'horizon. Même si, j'avoue, ça a du style. Pour avoir une paire de lunettes de soleil unique et terriblement stylée, il te faut des vernis à ongles, des cotons-tiges et des cure-dents, un petit bout d'aluminium, une paire de ciseaux, du scotch et des lunettes promotionnelles ou que tu as payé un très bas prix. Commence par protéger les verres avec du scotch et les parties que tu veux pas peindre. Mon petit conseil, ne peins jamais en dessous du verre, comme ça tu peux au moins le tenir par là. Moi j'ai choisi du scotch d'ameublement un peu en papier, tu peux prendre du masking tape, du scotch normal ou du Chatterton, c'est ton choix. Une fois que tu as protégé tes verres, dépose des petites gouttes de vernis sur l'aluminium. Attention, il faut aller assez vite quand tu as posé les gouttes parce que sinon ça sèche. Une fois que tu as tous tes petits vernis prêts sur ton pochoir, prends un coton-tige et fais des poids de tailles différentes et de circonférences différentes partout où tu veux peindre. L'avantage du coton-tige, c'est que comme c'est une matière un peu poreuse, on va dire, tu vas avoir des cercles qui ressemblent un petit peu à des fleurs. Pour faire comme c'est que les tableaux là, des impressionnistes, je fais la même chose sur les branches. Et regarde, j'ai recouvert la marque en entier. Tu vas marquer le centre de chacune de tes fleurs avec un petit point de vernis noir que tu vas faire avec un cure-dent. Alors évidemment, j'ai pas pris le vernis noir. Si toi non plus t'as pas de vernis noir et de cure-dent, tu peux utiliser un marqueur. Tu fais donc un point au centre de chaque petit rond que tu as fait au coton-tige pour donner l'illusion que c'est le centre de la fleur, dans un effet un peu flou de liberté artistique. Tu peux donc faire des fleurs, des rayures, des pois ou des bites si ta dextérité te le permet. En fait, c'est exactement comme le nail art, sauf que la surface à peindre est encore plus petite. Et la semaine prochaine, je vous apprendrai à faire la même chose sur un grain de riz. Une fois que c'est terminé, tu peux recouvrir le tout d'un top coat transparent, ou si tu n'as aucun respect pour ton motif, ne le recouvre pas, hein, tu fais comme tu veux. Et arme-toi de patience, le temps que ça sèche. Tu l'as ? Et voilà, une paire de lunettes de soleil extrêmement originale que personne n'aura. Bon là je viens de te faire un clin d'œil mais tu l'as pas vu parce que j'ai des lunettes de soleil. Mais la plage, c'est aussi, et parfois, quelques galères. Par exemple, quand tu dois laisser tes affaires sans surveillance. Ok, ça, c'est nous. Toi, tu gardes les affaires, moi, je vais me baigner, je vais jusqu'à la bouée, tu me fais coucou, je reviens, et là c'est à toi, ok ? Devoir faire des tours de garde pour surveiller les affaires, avoir du sable dans l'arrêt. Ah non, non, par contre, j'ai aucun tuto pour retirer le sable de l'arrêt, hein, c'est prouvé par le MIT, y a rien à faire.
Pour éviter de paniquer quand tu laisses tes affaires sur la plage quand tu vas barboter, utilise le plastique d'une serviette hygiénique pour y ranger tes papiers importants, type carte d'identité, carte bancaire, argent fiduciaire, autographe de Sandy Valentino. Déjà, ça évitera les éventuelles éclaboussures d'eau, mais en plus, ça dissuadera les personnes de mauvais aloi de te piquer quelque chose. J'avais 12 000 € en petite coupure là-dedans. Pour protéger tes effets personnels plus volumineux comme ton téléphone ou tes clés, il te faut une bouteille de shampoing ou de gel douche vide et un cutter. Rince-la bien et attends qu'elle soit sèche. Avec ton cutter, fais une large entaille derrière ton flacon et ce jusqu'en bas. Et tu peux maintenant y mettre tout ce que tu veux tant que ça rentre. Et voilà, comme ça les malfrats n'y verront que du feu. Enfin, sauf si tu tombes sur le voleur de gel douche le plus recherché du monde. C'est pas le tout de t'occuper de tes cheveux et de ta peau, de te protéger les yeux et tes affaires personnelles, mais et ton téléphone? La chair de ta chair, la prunelle de tes yeux, ce qui compte le plus pour toi avant ta mère. Et pour ça, rien de plus simple. Mets ton précieux dans un ziploc, ces petits sachets alimentaires que tu trouves dans les supermarchés, et ferme-le bien. Non seulement ton téléphone sera protégé de l'eau et du sable, mais en plus il restera tactile à travers le ziploc. Là je joue à Candy Crush. D'accord, tu m'as bien eu. T'as su régler toutes les situations. Bon, sauf celle du sable dans l'arrêt, mais on en a déjà parlé. Sauf qu'il y a une chose que tu peux pas éviter. Le soleil! Et oui, parfois même bien protégé, il arrive d'attraper des coups de soleil, des coups d'amour, des coups de je t'aime. Pour calmer les brûlures dues au soleil, il te faut des sachets de thé que tu vas faire infuser. Une fois que le thé est bien infusé, essore tes petits sachets et pose-les sur tes zones brûlées. Les tanins présents dans le thé contribueront à réduire l'inflammation. Tu peux aussi te faire un cataplasme au yaourt et recouvrir le tout avec un morceau de sopalin. Tu laisses poser 10 minutes et tu rinces. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est une position vraiment très confort. Non seulement le yaourt frais soulage la douleur immédiate, mais ça permet aussi de stopper l'inflammation. Et voilà! Tu sais maintenant comment profiter de la vibes de la plage en toute sérénité. Et sans tous ces problèmes à régler, tu vas pouvoir chercher un remède au sable dans l'arrêt. Allez, on compte sur toi! Bonnes vacances! Qu'est-ce qu'on s'amuse à la plage, t'as 2 tonnes de sable dans le maillot. Y'a des enfants moches et du bronzage, mais je peux rien faire pour toi. Désolé, la mer te sale le nombril et quand tu regardes l'horizon, t'as un regain de sexe à pile. Punaise, qu'est-ce que t'as l'air con, t'as laissé ton slip au placard et pendant que tes potes crèvent de chaud, toi tu t'amuses en plein cagnard et tu te gaves de bulot. Profite, aujourd'hui t'as de la chance, bientôt faudra retourner bosser. C'est toujours trop court les vacances, alors arrête un peu